Bonjour les amis et bienvenue dans VosGFM, VosGFM, le podcast le plus vosgien du game. Alors oui les amis, c'est la première fois qu'un VosGFM ne sort pas un vendredi. En fait, je voulais, à la base, je ne devais pas y avoir de VosGFM vendredi. Je me suis dit, euh, je me suis dit que je voulais pas en faire, j'étais pas dans le mood et tout. Et après réflexion, Edouard m'a dit non, arrête Lohan, fais-le quand même, sors-le en retard mais sors-le. Il faut pas que tu perdes la streak. Donc je le sors quand même. Et je vais faire un petit VosGFM du coup que j'ai pas beaucoup préparé. Ce sera un VosGFM, les amis, sur... Attention, je remets bien le micro, 2 secondes. VosGFM, comme ça, un peu à l'improviste, un peu à l'arrache, sur la boxe. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 2 ans de boxe thaïlandaise, pas dans un vrai club. Et c'est ça qui est drôle, et en fait, c'est toutes les anecdotes par rapport à ce club de boxe. Je vais plus parler des gens au club et de l'ambiance générale, plutôt que finalement, parler de boxe en tant que tel. Donc, pour vous résumer un peu la situation, euh, mon, mon tonton est très fort en boxe. Ok, il est champion du monde en taille, en kick. Il doit être 2 ou 3 fois champion du monde dans différentes catégories. Bref, il est très très fort, il est très très riche, il est très très connu. Bref, il est stylé, tu vois. Et, euh, et en gros, mon oncle, donc c'est le frère de ma mère, et à la base, il vient d'Iran. Ok, il est né en Iran, et puis ensuite, ma sœur et mon oncle, ils sont partis en France. Enfin, ma mère et mon oncle, donc son frère, ils sont partis en France, et c'est là qu'ils sont arrivés à Nancy. Et à Nancy, il se trouve que il y avait un mec qui était là. Un mec qui était très 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 connu à l'époque dans le monde du combat, parce que mon tonton déjà faisait du kung-fu à l'époque. Mon tonton était champion de France de kung-fu. Et il s'est dit, ok, j'en ai marre du kung-fu, je veux passer sur de la vraie boxe ou de la boxe thaï ou du kick ou un truc comme ça. Tu vois. Donc à l'époque, le MMA, ça n'existait pas trop. Euh, on va dire que le vrai gros sport dangereux de l'époque, c'était la boxe thaï, tu vois. Genre quand on parlait de sport de combat de ouf, dangereux machin, dans la tête des gens, c'était la boxe thaï. Parce que le MMA, c'était interdit en fait à l'époque. Et donc, mon oncle se rend compte qu'à Nancy vit Orlando Witt. Donc là, je sais pas s'il y a des gens qui peuvent aller sur Google là tout de suite et taper Orlando Witt, W-I-E-T. Et en fait, vous allez voir qu'Orlando Witt, c'est un des tout meilleurs combattants de tous les temps. Tout simplement, un des meilleurs boxeurs thaïlandais de tous les temps. Il a dû être 7 fois champion du monde de boxe thaï. C'était à l'époque avec Ramon Dekers. Tu vois, donc c'était Ramon Dekers qui est beaucoup beaucoup plus connu qu'Orlando, si je dois être très très honnête. Mais c'est le mec qui a combattu à la même époque que Ramon Dekers. Si Ramon Dekers était le numéro un dans les années 80 en boxe thaï, potentiellement que Orlando c'était le numéro 2, tu vois, dans la catégorie là. Enfin, je compte pas le banner, machin et tout, je parle des catégories où ils étaient, c'est-à-dire les poids légers. Et, euh, et donc, d'ailleurs, en fait, ils étaient potes avec Ramon Dekers et ils s'entraînaient ensemble. Ils sont partis tous les deux au Lumpini en Thaïlande, c'est là qu'ils ont défoncé tout, c'est là que les boxeurs hollandais sont partis défoncer les Thaïlandais, parce que oui, à la base, Orlando est hollandais. Orlando est hollandais, et c'est quelqu'un qui... J'aimerais beaucoup vous raconter sa vie, et tous les trucs de fou qu'il a fait dans sa vie, et pourquoi il est reparti en France. Enfin, et pourquoi enfin, à la base, il vient pas d'Hollande, non, à la base, il vient même du Suriname. Il est parti en Hollande et il est arrivé en France. Et il a fait des trucs de fou. Des trucs que je peux même pas raconter sur YouTube. J'aimerais les raconter sur YouTube. Mais un, je suis pas sûr que j'ai légalement le droit de dire sans me faire bannir ma vidéo. Et deux, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que j'ai pas demandé la permission à Orlando pour, euh, pour lui parler pour raconter sa vie et tout, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que je peux raconter quand même cette partie-là. La partie-là, elle est pas soucieuse. Pourquoi il est parti à Nancy? C'est parce qu'il avait rencontré une femme à l'époque qui s'appelait Valérie Hénin, ok, donc qui est euh, comment ça s'appelle, qui est la meuf qui dirige le Punch à Nancy, qui est un club de boxe à Nancy. Elle avait rencontré, qui est une championne du monde ou championne d'Europe aussi, pareil en boxe thaï, en kickboxing. Et donc il avait rencontré Valérie Hénin et il s'est tombé amoureux. Et du coup, il est parti vivre en France avec elle à Nancy. Pour plein de raisons, il y a des choses qui ont fait que ça n'a pas super marché entre eux, donc ils se sont divorcés après avoir eu 2 filles.
dont une fille qui est d'ailleurs championne olympique de taekwondo. Ouais, ça rigole pas dans la famille, tu vois. Et au final, il a dû arrêter d'entraîner au punch, là où il faisait ses entraînements de boxe. Et donc, c'est là qu'il a commencé à créer son propre club clandestin. Non, je vais pas dire clandestin, parce que c'est pas vrai. Mais c'est pas un vrai club, c'est plutôt genre... je crois que la forme juridique, c'est association. Je crois que c'est sous forme d'association, genre, c'est pas d'argent et tout. C'est pas un club. Euh, donc, si vous tapez club de boxe Nancy, vous allez tomber sur un seul club qui est le punch. Ou peut-être qu'il y en a un autre, j'en sais rien. Mais sachez-le, si vous allez dans les ruelles sombres de Saint-Max, entre deux poubelles carrées, que vous trouvez une porte blanche avec de la lumière à l'intérieur et des bruits de gens qui crient, le lundi, le mercredi ou le vendredi à 20h, et que vous ouvrez, vous allez tomber sur Orlando qui entraîne sa team, et vous pouvez même lui demander de rejoindre en fait. Genre, en plus, ça lui fait plaisir Orlando d'avoir de nouvelles têtes. Ils sont pas beaucoup, ils sont 4 ou 5 à chaque fois, et moi je vous invite à y aller si vous êtes sur Nancy. Vraiment, c'est à 20 minutes à pied de Division de Fer, à 10 minutes en tram. C'est à Saint-Max. Euh, je... bon, si vraiment vous voulez l'adresse, envoyez-moi un message, je vous envoie l'adresse. Et, euh, et du coup, voilà, mon oncle le rejoint à l'époque pour s'entraîner. Mon oncle devient super fort aux côtés de Orlando. Au final, Orlando, qui avait tout un club, finit par ne plus que entraîner mon oncle. Mon oncle devient champion du monde et mon oncle arrête sa carrière. Ok, enfin, il l'a mis en pause en tout cas. Et, euh, et depuis, Orlando, bah, il veut continuer à entraîner les gens parce que c'est sa raison de vivre, il aime trop ça, et donc il a continué à entraîner les gens sur Saint-Max et tout. Et du coup, j'arrive à la première année de fac, et mon oncle, le jour de Noël, m'offre des gants de boxe et me dit: Ouais, mon gars, si tu veux, tu viens t'entraîner avec moi chez Orlando. Donc je fais: Waouh, ok, alors moi j'en ai beaucoup entendu parler de Orlando. Dans ma tête, c'était un mec super impressionnant, super stylé, enfin un fou, tu vois. Et, euh, et moi j'avais très très peur et tout, mais j'y suis allé. Donc j'arrive à mon premier cours, on est trois, je crois. Il n'y avait même pas mon oncle à l'époque. On est trois à mon premier cours. Il y avait moi, un keuf, un baqueux qui s'appelait Saïd, euh, et, et je crois un mec qui s'appelait Thomas. Ok, on était trois ce jour-là. Et donc j'arrive, et je ne sais pas me battre, je ne sais pas faire de boxe. Je connais aucun coup et tout. Et pour ceux qui connaissent Orlando, qui se sont déjà entraînés avec eux, vous savez ce que c'est les entraînements d'Orlando. C'est énormément, énormément, énormément. Alors bien sûr de cardio, mais comme tous les entraînements de boxe, mais sans doute que là c'est un step au-dessus chez Orlando au niveau cardio. C'est vraiment peut-être un step au-dessus. Et, euh, et beaucoup de techniques et d'enchaînements très très simples. Un peu à la hollandaise, si vous connaissez le style hollandais. C'est des mecs qui font très simple. Ils font jab, jab, paf, ils reculent. Jab, jab, low kick, paf, ils reculent. Jab, crochet, bam, ils reculent. Low kick, et tu sais, c'est que des trucs comme ça. C'est que des... Et en fait, ils font que des trucs très très simples, mais ils le font très bien et ils l'ont masterisé. Je sais pas si vous voyez Netero dans Hunter x Hunter. C'était le mec qui s'est entraîné, je sais pas combien de fois, combien de dizaines de milliers de fois, à faire un seul coup de poing. Bon, bah c'est le style hollandais globalement, c'est le style Netero. Vous allez arriver. Ouais, je vérifie que le micro marche toujours. Vous allez arriver et Orlando va faire OK, tu vas faire tu vas envoyer le bras avant. OK, t'envoies un coup de poing de bras avant dans les pattes d'ours. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ouais, vu qu'on est tout le temps peu aux entraînements, on est à chaque fois 2, 3, 4 grands maximum. Parfois même je suis tout seul. Vu qu'il y a quasiment personne aux entraînements, bah en fait on n'est pas là à tourner, on est toujours tous tous ensemble avec Orlando, et il vient passer avec les pattes d'ours chez tout le monde, et en fait on s'entraîne que aux pattes d'ours. Y a pas de toute façon on n'a pas de matos, on s'entraîne dans un local à poubelle à la con, c'est ghetto de ouf, tu vois. C'est ghetto de ouf. Y a même pas de tapis, tu vois, le sol il est dur, et tu t'entraînes pieds nus sur le sol, et, et tu tapes dans les pattes d'ours, et c'est tout, et sois content que les pattes d'ours y en aient.
Parce que des fois, il y en a pas, tu vois. Des fois, tu tapes dans le mur, et je jure que c'est vrai. Parfois, on tapait dans le mur tellement il y avait rien sur quoi taper. On tapait juste dans le mur, genre en dessous de la fenêtre. Il fallait vraiment taper pile sur le rebord de la fenêtre, là où tu peux te faire le plus mal, parce que je sais pas, ça le faisait kiffer. Et donc, il arrivait et il me faisait, ok, bras avant. Donc, t'envoies le bras avant. C'est un jab, tu vois, c'est le coup de poing gauche, quoi, le bras avant. Enfin, c'était droitier. Donc, t'envoies le bras avant. Un coup de poing du bras gauche. Ok. Et là, il fait recommence. Ok, tu renvoies. Recommence. 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 Et je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait ça. C'est-à-dire, bah, vous savez quoi, là, pendant le podcast, je vous invite à le faire. Mettez-vous en garde et envoyez d'un coup comme ça, plein de coups de poing, touc, touc, le plus vite possible, de juste votre bras gauche. Vous envoyez plein de coups de poing du bras gauche. Un, 2, 3, à ce rythme-là. 4, 5. Vous allez voir, vous allez dire, oh bah ça va, c'est pas compliqué. Ok. Maintenant, tenez 5 minutes comme ça. Tenez 5 minutes comme ça. Tenez 5 minutes avec une épaule qui fait des bras avant comme ça pendant 5 minutes. Ça va être l'horreur. Et tous les entraînements commençaient comme ça. Parfois, ça variait. Parfois, c'était bras avant, bras arrière, bras avant, bras arrière, bras avant, bras arrière. Ok. Mais t'étais KO à la fin. Et en fait, le but de l'entraînement d'Orlando, c'était que l'échauffement n'était pas un échauffement. L'échauffement était censé nous cramer. On devait avoir plus d'énergie dès les 10 premières minutes. Ok, on devait être KO dès les 10 premières minutes. À aucun moment, on a un temps de pause. Genre, des fois, t'as quelques secondes, genre 5. Tu vois, peut-être 2 fois d'entraînement, t'as 5 secondes de repos. Et tout le reste du temps, pendant 1 heure, tu fais que taper, tu fais que sauter, tu fais que faire des pompes, tu t'assis, tu te relèves, tu te mets sur le dos. Enfin, tu fais que des trucs, c'est ultra, ultra, ultra cardio. Et c'est horrible. Donc, je sors de mon premier entraînement. J'ai tellement sué. Je pense que voilà, ceux qui font de la boxe savent de quoi je parle. Quand on sort de l'entraînement de boxe, on est trempé, tu vois. Mais moi, c'était trempé, mais puissance 1000, tu vois. Donc, je suis tellement trempé que je rentre chez moi, je me rappelle, je prends le tram, je rentre dans mon appart de l'époque à Nancy, je m'allonge sur le lit et je pleure tellement c'était douloureux, tellement j'ai morflé et tout, et je pleure. Mais je pleure sans larmes. Parce que je n'ai plus d'eau dans mon corps. Imaginez, vous êtes en train de chialer, mais il n'y a pas de larmes qui coulent de vos yeux. Genre, vous savez que vous êtes en train de chialer, c'est la sensation de chialer, mais les larmes ne coulent pas. Pourquoi? Parce que vous avez trop sué. C'est drôle ou pas? Et du coup, j'étais KO. Et je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi la boxe. Enfin, c'est comme tout le monde lors de son premier entraînement, on se dit, mais c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. Je suis trop nul, j'arrive pas à envoyer rien qu'un bras en vent, j'arrive pas à l'envoyer proprement, un crochet, j'arrive pas à le faire. Je me prends des trucs de fou, le mec me met des coups de pied dans le bide. Euh, et, euh, et donc, je suis éteint. Et 2 jours plus tard, j'y retourne. Parce que du coup, c'est 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. 2 jours plus tard, j'y retourne. Ok. Cette fois, pareil, je me refais enculer et je vomis la deuxième entraînement, je vomis carrément pendant l'entraînement. Et il se moque de moi. Il se moque de moi parce que je vomis Orlando. Il fait ah, faut que je vous parle un petit peu d'Orlando. Je ne ai pas trop parlé du personnage en fait. C'est un gars, si vous voulez. euh, Déjà, quand il parle, on comprend pas trop ce qu'il dit parce qu'il a un énorme accent. Mais je sais pas c'est quoi comme accent. Je sais pas si c'est un accent hollandais qu'il a. Je vais essayer de vous imiter un petit peu la manière dont il parle. Et en plus, il parle avec une voix très rauque et très grave. Ok, je vais essayer de vous imiter un petit peu comment il parle. Lohan, Lohan, viens là, et prépare-toi à mourir. Tu vas mourir aujourd'hui. Tu vas envoyer le bras avant le bras arrière et tu vas mourir. Et il parle vraiment comme ça, mais tout le long. J'ai une vidéo de lui. J'ai une vidéo de lui où justement, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, j'ai une vidéo de lui où il me parle et il fait Lohan, tu vas mourir aujourd'hui. On va aller sur le ring, on va se la mettre et tu vas mourir. Je vais te tuer. Tu vois, il me dit des trucs comme ça. Et il est sérieux quand il dit ça. J'en ai pas de blague. En fait, Orlando, il connaît pas le second degré. C'est-à-dire que toi, il va te dire ça, tu vas rigoler, tu vas faire Ah ouais, je capte et tout. Et le mec, il est 100% sérieux avec ses yeux jaunes. Il te regarde dans les yeux, il te dit non, tu vas mourir. Et, et c'est super drôle. Euh, et j'ai beaucoup appris à ses côtés. J'ai beaucoup appris dans ce club de boxe. Et je pense que malheureusement, là actuellement, de ce que je sais, Orlando est pas trop disposé en ce moment à maintenir le cours de boxe. Donc à moins qu'il y en a qui y sont, qui le savent, je crois bien qu'actuellement il y a plus d'entraînement là, actuellement sur Saint-Max. Euh, pour quelques soucis qu'a Orlando. Ok. Et malheureusement,
Je pense que je retrouverai jamais, je retrouverai jamais un autre club de boxe qui était dans cette ambiance. Il y avait un mec, dites-vous au club, il y avait un mec, il était pyromane. Et un jour, il venait plus. Un jour, il est plus venu au club. Genre, voilà, je m'entraînais, je le voyais tout le temps. Et un jour, il est plus venu. Je lui demande, tiens, mais Orlando, pourquoi il est plus là, machin? Il me fait, ah, parce que, tu sais, il est pyromane. Je fais, oui, oui, je sais. Bah, il a cramé une camionnette l'autre jour, sauf qu'il y avait une caméra de surveillance et il s'est fait cramer. Du coup, là, il est en prison. Et on s'est foutu de sa gueule. C'était trop drôle, mais tu vois, c'était ça, en fait, le club de boxe. C'était ça. Et le pyromane, c'était sans doute le mec le moins haut en couleur de la bande, hein. Mais quand je vous dis ça, je suis très sérieux. Genre, il y avait vraiment des fous. Il y avait vraiment des fous. Et Orlando, c'est le fou numéro un. J'aimerais vous raconter une anecdote du jour où il y a un mec qui, pendant l'entraînement, un gitan a voulu rentrer dans la salle et menacer Orlando avec un couteau, ce qui s'est passé. J'aimerais vous raconter cette anecdote. Mais je ne peux pas vous la raconter. Parce que je n'ai légalement pas le droit de le faire. Mais dites-vous c'est vraiment des fous malades. Euh, bref. C'est et c'était incroyable d'être avec eux, discuter avec eux. J'aimerais tellement vous en dire plus et je sais que le podcast va être super court, mais en fait c'est un épisode bonus, ok? C'est un épisode bonus parce que c'est juste pour pouvoir garder la streak. Voilà, je veux juste garder la streak. Donc c'est un épisode bonus. Je vais parler vite fait, ça va pas être très long. J'aimerais vous dire tellement de choses. Je vous jure que c'est pas que je suis à court d'inspi là. C'est que j'ai plein de choses à dire, mais c'est que des trucs pas légaux. C'est que des trucs de malade, des anecdotes qu'Orlando m'a racontées, des fois où j'étais pas bien, tu vois, des fois où j'étais pas bien à cause de certaines personnes ou de certaines choses dans ma vie. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'ai fait 2 ans de boxe avec Orlando. Ensuite, à la fin de la première année de fac, je suis parti à Paris 2 mois. Et ensuite, je suis rentré à Nancy. Et quand je suis rentré à Nancy, c'est là que je suis retourné voir Orlando et que je suis retourné m'entraîner avec lui. Et j'allais pas très bien à cette période. Et Orlando, il me disait des trucs. C'était. C'était pas des trucs qui m'aidaient, je veux dire, c'est pas des trucs qui m'aidaient à aller mieux mentalement, mais c'était des trucs genre presque, ouais, Lohan, si t'as besoin de tuer des gens, tu m'appelles, tu vois. genre, genre, tu vois, il me disait presque des trucs comme ça, il était taré, ce mec, tu vois. Non, mais je rigole, il a pas dit ça, il n'a pas dit ça, il n'a jamais dit ça, voilà, c'était une blague, il n'a pas dit ça, il n'a jamais dit ça. Mais, mais, euh, mais vous voyez le personnage, est-ce que vous vous rendez compte un petit peu du personnage? Euh, Son métier avant, c'était de. Même ça, je peux pas le dire. Même ça, je peux pas le dire. C'est trop une dinguerie. Bref, c'était un mec qui était juste haut en couleur dans tous les sens du terme. C'était un bandit. Mais quand je vous dis un bandit, c'est un vrai bandit. C'est-à-dire un... Oh, mec, c'est trop horrible de rien pouvoir dire. Mais quand je vous dis, c'est un mec fou. Mais il faut pas avoir peur de lui pour autant. Genre, il est super gentil. Il est super gentil. Et, et, euh, et en fait, avec l'âge, je l'ai vraiment remarqué ces derniers temps, aux derniers entraînements, avec l'âge, il est moins sadique, ok. Au début de quand que j'ai commencé à m'entraîner avec lui, il était super sadique. Genre, c'était un mec qui prenait plaisir à voir un mec nul comme moi galérer et avoir envie de partir du club. Ça le faisait vraiment kiffer, ça le faisait marrer. Une fois, j'étais complètement la tête en sang après un sparring. Et il m'a dit alors, tu vas pleurer, espèce de ouais, P-word, tu vois. Tu vas pleurer, ça, c'est que du sang, c'est pas très grave. On s'en fout de ça. Ok. Une fois, donc c'était un jour où j'étais tout seul. C'était un entraînement où j'étais tout seul. Donc les entraînements où t'es tout seul, c'est les pires. C'est les pires, les entraînements où t'es tout seul, parce que t'as vraiment aucun repos. Quand je te dis t'as 1 seconde de repos, c'est vraiment le max. Genre, je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis un maxeur et tout. S'il y a des gens qui sont déjà allés à un entraînement avec Orlando et qui l'ont déjà fait seul, est-ce que vous pouvez me le confirmer dans les commentaires? Est-ce qu'on est d'accord que quand t'as, sur 2 heures d'entraînement, 1 seconde de repos, c'est à peu près tout ce que tu peux espérer avoir avec Orlando? Genre, des fois, il me laissait pas boire, des fois, il ne me laissait pas boire. Des fois, pendant l'entraînement, à la fin des 2 heures, des fois, il y avait des pauses, on buvait, on était content et tout. Pareil, ça durait 5 secondes. Et des fois, il y avait juste, non, aujourd'hui, vous ne buvez pas d'eau. Et on va s'entraîner au soleil, tu sais, pendant l'été. Euh, Ah oui, non, même une fois, il faisait super chaud. On était à l'intérieur. C'était sous plein soleil. Et en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de vitres, tu vois. Donc, on était en train de cramer à l'intérieur. Et il a dit interdiction de boire de l'eau. Et d'ailleurs, on va augmenter les radiateurs. Juste pour que vous.
juste pour que vous souffriez plus, tu vois. Et, euh, et beaucoup de valeur est sortie de ce club qui n'est pas un vrai club, de cet endroit où on pratiquait la boxe. Beaucoup de valeur est sortie parce que bon, déjà, évidemment, j'ai appris la boxe et j'ai l'impression d'avoir, pendant ces 2 ans, plutôt bien progressé, même si franchement, je suis pas très fort. J'ai l'impression de, d'être très très ok. J'avais fait un stage de boxe thaï euh, il y a 1 an de cela avec Mehdi Out et je me rappelle. Euh, J'étais pas très très fort honnêtement, mais j'étais pas parmi les plus nuls, tu vois. Genre, j'avais des mecs qui faisaient de la boxe depuis un moment, ils étaient vraiment moins forts que moi, alors que moi j'en ai fait beaucoup moins. Genre, je le sentais, tu vois. J'étais pas parmi les plus nuls, même si honnêtement j'étais pas le plus fort, très très loin de là. Et donc j'ai déjà bien appris la boxe, donc ça c'est cool. Mais même mentalement, ça m'a apporté énormément de choses. En fait, faut savoir que c'était une période où j'étais très 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 triste. Ok, cette période de ma deuxième année de fac, je parle pas de l'après, je parle de ma deuxième année de fac, c'était une période où, bah vous le savez, j'ai déjà raconté plein de fois. J'avais plus de meufs, j'avais plus de potes, j'étais super triste. Je pensais genre beaucoup 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 à mon ex. J'étais très je sais pas si non, j'étais pas forcément amoureux, c'est pas ça le mot, mais elle me manquait, tu vois. C'est la solitude en fait. En fait, c'est le fait de plus avoir de potes et le fait d'être seul. Ça, c'était dur. C'était qu'en fait, comme j'avais pas de potes et que ma seule compagnie c'était Orlando, c'était la seule compagnie que j'avais pendant toute mon année de fac la première année, vous savez, dans mon premier appart, là où je faisais les vidéos Hunter Merguez, dans la deuxième année de fac, pardon, là où je faisais les vidéos Hunter Merguez, euh, la seule personne que je côtoyais à l'époque, hormis Elian à de rares fois, c'était Orlando. C'est triste, mais c'était le cas. La seule personne que je côtoyais, c'était lui. Et, euh, et, euh, et quand ta seule compagnie, c'est un vieux mec de 50 ans recherché par Interpol qui, qui, euh, qui te parle comme si t'étais la dernière des merdes et qui essaye juste de te faire mal à chaque entraînement, bah ouais, ton ex, elle te manque. Enfin, c'est pas qu'elle te manque, c'est genre plutôt le côté, la solitude, quoi, le manque de présence féminine, tu vois. Et j'étais pas bien, enfin même le manque de présence tout court. Et du coup, j'étais une année où j'étais pas très bien. Et en fait, la vérité, c'était que les rares moments où je pensais pas à mes anciens potes, où je pensais pas à mon ex, où je pensais pas à mes soucis, j'avais même des soucis un peu plus pro, de l'ordre de trash et tout. À l'époque, j'avais des gros soucis qui hantait toutes mes jours pensées. En fait, mon cerveau était bousillé par putain, il faut que j'ai les 100K. Putain, il y a ces gens qui me détestent. Putain, je suis tout seul. Putain, je suis triste. Putain, j'ai envie d'avoir les 100K. Ah, bordel, je suis pas assez bien. Putain, j'ai pas assez de thunes et tout. J'ai plein de. Mais et aussi plein de trucs professionnels. Et en fait, j'avais trop de pensées horribles toute cette année. Ok, trop de problèmes. Et bizarrement, tu vois, c'était pendant les entraînements avec Orlando que je n'y pensais plus. Parce que t'as pas le temps d'y penser, tu vois ce que je veux dire? C'est que t'es tellement en train de souffrir à taper dans les pattes d'ours, t'as tellement aucun repos, mais quand je te dis t'as pas de repos, c'est t'as pas une seconde de repos, que tu n'y penses pas. Et à la fin de l'entraînement, t'es content que ce soit terminé. Et t'es pas en train de ressasser le passé, non, t'es juste content que ce soit terminé. Et ça m'a vraiment aidé à aller mieux. Un petit peu comme Motivation, pour ceux qui connaissent d'ailleurs, je vous invite vraiment à rejoindre Motivation. J'ai fait un post communautaire sur ma chaîne principal, allez voir, vous payez ce que vous voulez. C'est ça que vous payez ce que vous voulez. Ce que vous estimez que ça vaut, vous le payez. J'ai fait un post communautaire si ça vous intéresse. C'est la dernière fois qu'Yannick fera ça. Donc allez-y. Euh, donc juste pour vous dire qu'il y a tellement pas de repos que t'as pas le temps d'être triste, de penser à toutes tes galères, à tous tes problèmes. Et vous savez, c'était une période, j'ai déjà parlé, c'est une période qui était très triste, peut-être marquée un petit peu par la dépression, voilà, je le dis avec le recul, machin et tout. C'était peut-être une période qui était un petit peu marquée par la dépression. Mais si je suis. C'était pas une dépression passive, j'étais pas sur mon lit à morfondre et à me branler, tu vois. C'était c'était des pensées horribles qui traînaient dans ma tête, mais des pensées horribles. C'était plus des problèmes, tu vois. C'était des problèmes. C'était pas ah, mon ex me manque. C'était ah putain, je suis tout seul. Ah putain, j'ai peur. Ah putain, qu'est-ce qui va m'arriver si ma chaîne YouTube elle réussit pas? Ah, il faut que j'ai de l'argent. Ah putain, il faut que j'aille à l'entraînement. Tu vois, c'était ce genre de choses. Et je me sentais vivant. Et je me sentais vivant. Et ça, c'était beau. C'était beau. Et peut-être que là, actuellement, vous traversez une période difficile. Ok? Vous traversez peut-être une période difficile actuellement et c'est peut-être dur. Ok, je dis ça, je sais pas. Ça va peut-être vous sembler bizarre ce que je vais vous dire, mais
profitez. Sincèrement profitez. Et vous êtes en train de vous dire, mais non, mais Lohan, ma meuf m'a quitté, je suis trop mal. Ou putain, mais Lohan, ta gueule, je viens d'avoir un truc horrible, un décès, ou la fac dans laquelle je voulais aller, elle m'a pas accepté, je sais pas quoi faire de mon avenir et j'ai perdu plein d'argent. Ok, ok, ok. Profite. C'est bizarre un petit peu ce que je te dis là, mais profite parce que tu ressens des émotions et t'es en vie. Et alors, ça fait vraiment discours gratitude, mes couilles, machin, mais c'est un peu la vérité. Tu ressens des émotions que ce qui serait triste, ce serait que tu les ressentes pas, que tu ressentes rien actuellement. Si tu ressens des émotions, c'est déjà une bonne chose. Euh, Profite de ce que tu es en train de vivre. Normalement, c'est les périodes où on est les plus actifs, ok. Enfin voilà, après voilà, si t'es en dépression et que tu te branles toute la journée, bah non, profite pas. Mais si t'es en dépression et que tu te dis, ok, je suis triste, mais je vais travailler sur un projet, je vais faire du sport, je vais machin, je vais me bouger le cul, et c'est pas parfait tous les jours et c'est pas parfait toute la journée, je le sais très bien. Mais si tu te dis ça, et je sais que ça fait pas, c'est pas pour autant ce qui fait partir c'est pas pour autant ce qui fait partir la tristesse, les émotions, c'est pas ça qui fait partir la tristesse. Tu sais pas, genre tu vas travailler, du coup tu vas plus être triste si potentiellement pendant que tu es en train de travailler ou pendant que tu es en train de faire du sport, tu penses pas aux choses qui te rendent triste. Si, c'est possible pendant le temps là. Mais c'est même pas ça en fait que je veux dire, c'est que la tristesse finit toujours par les douleurs, la tristesse finit toujours par partir avec le temps. Donc vous allez la faire partir avec le temps en ayant travaillé sur vos projets. Et c'est là que c'est important. Parce que vous pouvez très bien guérir d'une rupture en mangeant de la glace et en regardant des films. Vous pouvez très bien guérir d'une rupture en allant baiser des meufs et en sortant en boîte. Vous pouvez très bien guérir d'une rupture en faisant des pompes et en travaillant sur une chaîne YouTube. Vous pouvez guérir d'une rupture de toutes ces manières. Pourquoi? Parce que vous guérirez d'une rupture avec le temps. Peu importe ce que vous faites, c'est le temps qui va vous guérir. Vous le comprenez ça? Rupture, décès, qu'importe, tu vois, moi je parle de rupture parce que c'est une rupture dans mon cas. C'est le temps qui va vous guérir. Ok, vous comprenez bien ça? Du coup, les amis, les enfants, écoutez-moi bien. Ce temps, mieux vaut qu'il soit utile. Dans un cas, vous allez prendre du poids à manger de la glace. Dans l'autre cas, vous allez être musclé. Ok? Donc profitez-en et vous verrez, et ça vous fera bizarre, et c'est vrai que ça fait très très bizarre comme je le dis, je vous jure que c'est vrai. Quand vous serez guéri, quand mentalement, voilà, vous aurez tourné la page, vous serez bien, vous serez heureux, machin et tout, ok. Quand vous en serez à ce stade où j'en suis là actuellement, vous verrez un truc. C'est que, en y repensant à cette période que vous trouviez ultra dure et potentiellement la plus dure de votre vie, sur le coup, vous y repensez avec le sourire. Et vous êtes en mode, peut-être que si c'était à refaire, je le referais. Parce que c'était bien, il y avait un mood, tu vois, c'était un mood. Et du coup, c'est pour ça que c'est bizarre, mais profitez de vos périodes difficiles. Profitez, profitez, profitez. Euh, je vous recommande, si vous pouvez, euh, trouver un club de boxe. Alors, je pense que la vibe sera jamais la même que ce que j'ai connu avec Orlando, parce que c'est d'un autre niveau. Et j'ai pas fini d'en parler, Orlando. C'est juste que, enfin, je veux dire, trois quarts des choses que je voudrais vous raconter, je peux pas vous les raconter. Donc, ça sert à rien d'épiloguer, tu vois. Et, euh, et voilà. Donc, écoutez. Si vous êtes mal actuellement, faites des trucs durs. Vous verrez que ça ira mieux. David Goggins, mais bon, il a raison, David Goggins, hein. Donc, on va passer, les amis, à la question de la semaine. Finalement, vous voyez, c'est pas un podcast qui était si court que ça. Allez, hop. On va regarder la question de la semaine. Alors, on attend l'épisode 13. Pourquoi tu ne l'as pas publié? Putain, ah, n'arrête pas, c'est incroyable tes podcasts. Oui, c'est bon, je l'ai fait. Vous avez vu, je l'ai fait. Je suis chaud quand même. Alors, on va regarder les questions. Alors, beaucoup de gens qui demandent l'épisode 13. Euh, euh, Est-ce qu'il est plus... Ok, question du jour. C'est la première qui me vient à l'esprit. C'est la première que j'ai lue, je sais pas si elle est intéressante, mais bon. J'espère que tu vas bien. Penses-tu qu'il est judicieux d'avoir un job étudiant pour investir l'argent gagné dans sa chaîne YouTube ou vaut-il mieux consacrer tout son temps à YouTube, même sans avoir beaucoup d'argent à y investir? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que... euh, Alors, je pense que si t'as 0, 0, 0, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Quand tu vois le niveau des youtubeurs qui se lancent actuellement, ça a l'air impossible de faire vraiment full homemade et de sortir de la qualité et de la quantité en partant de zéro. Parce qu'il vous falloir de la quantité, vous pourrez pas faire de la qualité avec zéro sous, donc sans déléguer une partie et tout. Genre aujourd'hui,
À l'époque, il y a 5 ans, allez, on va dire il y a 8 ans. À l'époque, il y a 8 ans, les youtubeurs à 3 millions d'abonnés montaient eux-mêmes leurs vidéos. Aujourd'hui, le moindre petit mec qui se lance sur YouTube avec MS ou n'importe quoi, il a déjà des monteurs. C'est pas forcément ce que je recommande. Les gens sur YouTube Maxi, moi, qui démarrent de zéro, ils le savent. Je leur dis non, même si tu as les sous pour un monteur, ne prends pas de monteur. Au début, je considère que c'est pas une bonne idée pour des raisons que je pourrais vous expliquer si un jour vous prenez YouTube Maxi et que la question se pose pour vous. Euh, mais je suis pas pour que les gens qui débutent se prennent un monteur direct. Euh, donc moi je partirais du principe que si tu as zéro expérience sur YouTube, il faut d'abord de l'argent. Parce que l'argent c'est le carburant de ta chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui va t'aider à payer du montage, tu as besoin de montage. Mais pas forcément en fait. Non, moi je pense pas qu'il faille déléguer le montage au début. Mais par exemple, euh, je pense que euh, les débutants sur YouTube Maxi vous le diront mieux que moi. L'argent investi dans un accompagnement vaut beaucoup plus que l'argent investi dans des monteurs au début d'une chaîne. C'est un peu bizarre ce que je dis là, mais euh, en fait, il faut voir quand on démarre de zéro sur YouTube, il faut se voir comme juste con. Juste con et on capte rien à comment on écrit des vidéos, on capte rien à la technique, on capte rien à ce que c'est un bon sujet. On a juste pas un bon cerveau pour faire des vidéos YouTube. Il faut se dire qu'en fait, l'argent que tu vas payer pour des monteurs, il va être gâché. Parce que si t'as un mauvais cerveau, tu vas faire des mauvaises vidéos, donc avec des bons monteurs, ça sert à rien. Alors que l'argent que tu vas payer pour l'accompagnement, il va pas être gâché. Parce que tu vas avoir un meilleur cerveau. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je déconseille toujours aux gens, même sur YouTube Maxi, même les gens qui ont l'argent et tout, de prendre des monteurs au début et de monter soi-même dès le début. Mais c'est pas la seule, c'est vraiment très 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 loin d'être la seule et c'est même pas la plus importante, mais c'est une des raisons pour lesquelles je pense ça. À mon avis, oui, il faut investir de l'argent, mais pas dans des monteurs. Il faut investir dans un accompagnement comme YouTube Maxi Endgame. Et je le pense très 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 sincèrement. Et je pense que tous les débutants, genre les mecs qui étaient sur YouTube Maxi Endgame et qui ont démarré genre de zéro, tu vois, qui n'avaient pas de chaîne YouTube, qui savaient pas faire de vidéos, vous diront la même chose. Euh, voilà. J'aimerais bien un jour faire. S'il y a des mecs de Maxi Endgame là qui veulent un jour faire un podcast avec moi en mode genre, genre podcast client, témoignage client, machin et tout, mais on parle de YouTube. Moi, je pense que ça peut être vraiment ultra intéressant. C'est pas un truc genre en mode ouais, achète mon truc, tu vas voir, c'est trop bien, machin et tout. Alors, bien sûr, le but c'est de faire de la promo, machin et tout. Mais je pense qu'une vraie discussion autour de YouTube avec un mec qui a vraiment appris et qui a formaté son cerveau en genre 2 mois, ça peut vraiment être ultra enrichissant et ultra intéressant, même pour vous en fait, qui êtes potentiellement intéressé. C'est ce que je pense. Euh, voilà. Donc c'était la question de la semaine. Je vous fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau VOGFM. Comment on coupe? Ah, on coupe comme ça.